Ce nouveau schéma que je vous présente aujourd'hui a pour objet de dresser un état des lieux des formations et des changements majeurs survenus sur la période précédente 2016-2022 et de présenter les actions et orientations pour les 6 prochaines années jusqu'en 2028. Comme vous le savez, tous, les secteurs de la santé et du social font face à des difficultés structurelles, épuisement des professionnels, pénurie de ressources, bâtiments dégradés. Ces difficultés se répercutent sur l'attractivité des formations sanitaires et sociales que nous portons. La région, consciente de ces enjeux, fait le choix, avec ce nouveau schéma, d'amplifier son action en faveur des formations sanitaires et sociales pour soutenir la formation, d'accompagner les élèves et les étudiants et de soutenir les établissements et leurs projets pour mieux répondre aux besoins en emploi des territoires. J'ai mené tout au long de l'année 2022 une large concertation visant à co-construire ce schéma avec l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'élaboration des axes retenus, au premier rang desquels l'ARS et également l'ADRIES, comme vous l'a souligné le président de séance. Avant de vous présenter les orientations et actions proposées, il est important de faire un rapide rappel sur notre mobilisation régionale sans précédent depuis 2016. En effet, depuis 2016, le nombre de boursiers est en constante augmentation, plus 42%. Ça a presque doublé et le budget en hausse d'à peu près 23 millions d'euros, c'est plus 91%. Dans le même temps, le budget de fonctionnement des centres de formation a augmenté de 20%, passant de 162 millions d'euros à 195 millions en 2022. Enfin, la région a fait le choix, alors que ça ne relevait absolument pas de sa compétence, d'investir massivement dans les bâtiments et les centres de formation. Ces 40 opérations qui ont été financées, ces 60 millions d'euros qui ont été subventionnés pour mener des opérations de rénovation, de relocalisation, de mise aux normes et une intégration, vous le savez, de 30 millions d'euros aujourd'hui, avec 3 opérations qui sont intégrées dans le CPERR. Cependant, nous le savons tous, les pénuries d'emploi et les difficultés de formation perdurent, voire s'aggravent. Le secteur sanitaire et social fait face à un contexte complexe. D'un côté, une demande de soins et de services d'accompagnement structurellement en hausse, avec vieillissement de la population, fécondité dynamique, développement des maladies chroniques, fragilisation sociale, et de l'autre, des départs de professionnels et des difficultés croissantes d'attractivité et de fidélisation dans l'emploi en Île-de-France. Cette situation dégradée de l'emploi se répercute sur les conditions de stage difficiles, lesquelles représentent la moitié de la formation. Ce contexte contribue à cette perte d'attractivité que nous observons et un taux d'abandon des élèves et étudiants en forte augmentation. Dans le secteur social, d'abord, en 2015, les effectifs en première année de formation ont diminué de 20% et le nombre de diplômés a chuté de 32%. Dans le secteur sanitaire, les effectifs en première année sont stables et les capacités de formation sont en hausse, notamment sur la formation en soins infirmiers, plus 20% depuis 2020. Mais depuis 2015, le nombre de diplômés a diminué de 12% en raison d'un fort ton d'abandon. Et ce que je vous disais, évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire. L'ambition de la région, c'est d'augmenter le nombre de diplômés en plaçant la réussite de l'étudiant au cœur du parcours de formation. Et pour cela, sur la période 2023-2028, les 3 axes suivants ont été retenus. D'abord, consolider l'orientation et améliorer l'entrée en formation. En lien avec l'agence Oriane de la promesse républicaine et de l'orientation, des actions de promotion du secteur et de sensibilisation seront menées auprès des personnels de l'orientation, des prescripteurs et du grand public, et une campagne de communication sur ces formations sera lancée. Je dois aussi annoncer, Monsieur le Président de séance, qu'il y aura une expérimentation avec l'ARS pour réfléchir à de nouvelles organisations de parcours de formation et bien sûr, et pour cela, nous suivrons une cohorte d'étudiants pour proposer des modalités de formation innovantes. L'axe 2, c'est l'amélioration des conditions de vie et d'études et assurer un soutien constant aux opérateurs de formation
pour améliorer la réussite des parcours. La région amplifiera son action en faveur des élèves et des étudiants boursiers, notamment, mais aussi en soutenant l'accès des étudiants aux droits et aux services universitaires. Et la région soutiendra des actions, notamment dans des propositions de soutien pour les étudiants mentors, pour mieux accompagner les élèves et favoriser leur réussite. L'axe 3, c'est de diplômer plus pour répondre aux besoins en emploi. Et c'est bien là le cœur du sujet de ce schéma des formations sanitaires et sociales. Avec la mise en œuvre de cet axe s'articulera notamment le pilotage de la carte des formations et des préconisations d'évolution de l'offre de formation qui seront présentées jusqu'en 2028. Et je dois le dire, Monsieur le Président de séance, il y aura des créations de places, plus d'infirmiers, plus d'auxiliaires de puériculture, plus d'aides-soignants, plus de manipulateurs en électroradiologie médicale, plus de masseurs-kinés, plus de psychomotriciens, plus de sages-femmes. Ce sont un certain nombre d'exemples que je voulais ici citer. Nous créerons un observatoire régional de la formation et de l'emploi qui sera installé pour structurer, mettre en commun et consolider les données et les analyses détenues par les différents acteurs impliqués dans les formations sanitaires et sociales, puisque la région forme, mais une fois qu'ils sont dans les structures d'accueil, la région n'a pas la main, donc nous mettrons en exergue tous les partenaires pour déceler les difficultés et les corriger. La région entend ainsi accélérer l'engagement sans précédent depuis 2016 en faveur du secteur des formations sanitaires et sociales. Elle réaffirme le soutien à la réussite des étudiants, les plaçant au cœur du parcours de formation. Ce nouveau schéma, vous l'avez compris, il est conforté par une volonté de l'exécutif de continuer l'ouverture de places sur le territoire régional tout en assurant la qualité de la formation et de l'enseignement. La région entend aussi alerter sur les problématiques auxquelles elle fait face, qui ne relèvent pas de sa compétence, et ce, dans un esprit de responsabilité, notamment les périodes de stage que nous avons tous en tête. Elle acte la nécessité d'un travail collaboratif, soutenu ensemble avec les acteurs et les autres partenaires pour assurer un parcours de formation lisible et qualitatif. Pardon, Madame la Vice-Présidente, Monsieur Trigan, je vois qu'il y a une conférence autour de vous, mais si je vous ai entendu d'ici, si on peut écouter la Vice-Présidente et laisser les discussions à plus tard ou à l'extérieur, je vous en serais reconnaissant. Merci. Madame la Vice-Présidente. Il y a mon temps de parole qui continuait. Et accompagner enfin les futurs professionnels jusqu'à leur insertion dans l'emploi en Île-de-France. Je vous remercie.